Et oh, salut l'équipe, Wesh. de retour avec les Jawaz Repair. Bon bah vous le voyez là, on est en baroud. Moi ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps que t'étais pas venu à l'atelier, enculé. ouais. Il esquive ce bâtard, Ah, il esquive. Ça faisait pas. Enfin j'étais venu mais c'est qu'on n'avait pas l'occasion de faire de plus de. Ouais, on n'avait pas filmé, c'est vrai. Et du coup, on vous retrouve là aujourd'hui, vous le voyez, sur un petit format un peu différent d'habitude. On s'est dit que ça pourrait être cool, en mode vlog un peu. En fait, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques jours, il y a une semaine maintenant, il y a un petit frère là, du secteur qui est venu, qui était en galère avec sa petite MRT, qui m'avait demandé de lui refaire 2-3 trucs dessus. Donc je lui avais refait tout ce qu'il y avait à refaire, ce qu'il voulait que je lui refasse, quoi. Donc tout s'est très bien passé, mais il y avait son embrayage qui commençait à fatiguer. J'avais fait un réglage carbu, mais magnifique. Ouais, le frérot Malco il est venu faire les réglages. Moi je m'occupe plus de la mécanique, les réglages c'est lui en général, il a l'oreille. Ouais. C'est le dog bike. C'est à force d'avoir roulé avec des trucs pas réglés en fait. Je te jure. Et du coup, bon bah là il a reçu son embrayage, donc je lui ai dit que c'était pas la peine qu'il se fasse chier, voilà, qu'on allait y aller, puis nous ça nous donne l'occasion de faire un peu de contenu aussi. Et puis surtout il a eu 2-3 galères là, hier ou avant-hier je crois. Ouais, il y a 2-3 jours. C'est ça, un truc comme ça. Il a son sélecteur, les dents de son sélecteur qui sont complètement mangées et tout ça, il était un peu emmerdé. Donc bah voilà, là on va aller faire un petit tour, on va aller lui changer son embrayage, on va aller voir les 2-3 petites couilles qu'il a eues. En espérant qu'il n'y ait pas à changer l'arbre de sélecteur. J'espère qu'il n'y aura pas l'axe de sélecteur à changer. Ouais. Oh putain. Ça va être une galère si les dents elles ont vraiment mangé. Mais bon bah voilà, on va voir, ça va être un peu la surprise. Et puis comme ça, lui, ça lui évite de se déplacer. Donc c'est cool. Oh, Ah le chat. Écrase pas les chats, ma Non, couille. surtout pas. Donc voilà la team. Et puis bon, en plus, on va profiter un petit peu de ce petit voyage là. Bon, ça va, c'est pas très loin. Hein. On va profiter de ce petit trajet pour faire un petit point, pour faire un petit bilan des 2-3 projets là qui sont à l'atelier, qui sont en attente. Il y en a d'autres qui sont arrivés en plus là, que le frérot nous a ramené. Donc on va vous parler un petit peu de tout ça, les gars. Puis on va pouvoir aussi, moi je sais pas si tu l'as fait, mais on va pouvoir aussi raconter un peu notre salerie. Hein. Moi, je sais Ouais, on va pouvoir débriefer un peu le salerie. qui s'est pas vraiment passé comme prévu, et comme j'ai déjà dit, c'est pas le meilleur que j'ai fait. Hein. Ah putain non, sa mère. Donc le plus gros point noir, c'est moi qui. C'est la météo aussi, frérot. Ouais, Enfin, le point noir. on va débriefer tout ça tranquille. Allez, c'est parti les gars. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous raconter? Et si on commençait par leur dire où on en est avec ce putain de projet Nitro? Déjà, on va reprendre parce qu'il y a peut-être des abonnés là récents qui n'ont peut-être pas regardé les premières vidéos, parce qu'on avait commencé la chaîne avec les parce que vidéos de Nitro. nos 2 premières vidéos, c'était quand même un projet Nitro. C'est ça. Et du coup, ça fait. Et il a disparu. Il est grave. Oui, c'est pas qu'on l'a oublié, hein. Au contraire, il nous a bien fait chier ce truc. Enfin, moi personnellement, ça me faisait bien chier que ça avance pas. En fait, on va vous refaire la chronologie vite fait. En fait, il y a un poteau à Malco qui nous avait filé donc son moteur de Nitro pour qu'on lui refasse son moteur complet. C'était un moteur, il avait des galères avec et tout. Donc on a récupéré le moteur, on a récupéré quelques pièces, on a commencé le démontage, on a commencé à tout faire. T'avais bien nettoyé. Ouais, on avait fait un beau nettoyage et du coup on était censé attendre en fait que le collègue il achète les pièces pour que nous on puisse continuer à avancer. Et à partir de là... Bah là c'est là qu'en fait il y a une bonne et une mauvaise nouvelle concernant la mauvaise, parce que chronologiquement ça sera plus simple à expliquer du coup. La mauvaise, c'est que en fait il y avait des galères. En gros, il s'est fait voler son scoot, pour simplifier. Ça c'était la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que comme il avait plus rien à faire de ce moteur, il me l'a donné. Et voilà. Donc voilà. Du coup, nous, on se retrouve avec un moteur de Nitro. Voilà. Donc, on va pouvoir, entre guillemets, essayer de reprendre un peu ce projet pour l'atelier, quoi, tout simplement. Surtout qu'on a quasiment toutes les pièces, finalement. On a au niveau du moteur quasiment toutes les pièces. Il nous manque quand même tout ce qui va autour du moteur. Ouais, il va nous manquer un châssis, en fait. Donc, il va falloir qu'on arrive à trouver un châssis. Il va falloir qu'on arrive à trouver un peu tout ce qu'il faut. Donc c'est pourquoi le projet pour l'instant il est un peu mis en stand-by. Voilà. Sachant que moi si tu en avais parlé, là je vais jouer le Malco optimiste, ce qui est pas très souvent quoi. Ouais, c'est quand même toi l'optimiste du crew. Ouais, je sais pas. Hein. C'est que toi t'es plus pessimiste que moi, c'est encore autre chose.
Mais on va jouer l'optimisme et on va se dire que voilà, si la chaîne et tout marche bien, que les concepts qu'on fait vous plaisent bien et tout ça, en fait, ce qui serait cool, c'est de faire un peu un projet participatif, quoi. C'est qu'en fait, ce scoot, comme en fait ce moteur, il est pas vraiment à moi, en fait, ce serait qu'il soit un peu à toute la chaîne, quoi. Et en gros, que tout le monde, ce serait con, mais ça serait via genre un Tipeee ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça, là, je parle en optimiste, c'est toujours si ça marche, la chaîne marche bien. Mais en gros, qu'après, et puis que, en fait, les gens qui participent, en gros, pourront choisir un peu sur quoi on part, tu vois. C'est genre, est-ce qu'on participe? Du coup, les gars, petit appel, j'en profite, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Dites-nous là, pour le coup, là-dessus, dans les commentaires, si vous seriez chaud. Ouais, là, de ouf, si ça vous intéresse déjà, ouais. On commence à avoir un petit peu de monde qui nous suit. D'ailleurs, merci à tous, c'est super cool. Ouais, on approche doucement des 200, abonnés. Ouais, ces derniers temps. Donc, franchement, c'est cool, hein, vraiment. Merci à tous. Et du coup, dites-nous dans les commentaires si déjà ce concept-là vous intéresserait. C'est-à-dire que on reprenne ce projet Nitro en mode participatif pour la chaîne. Et là, on suivrait tout à fond. Là, par contre, il faudrait qu'on filme. On documentera bien. Tout. On documenterait ça super bien. Comme si tout le monde était avec nous en fait quand on le remonte. Vraiment en mode POV et tout. Ouais, vraiment de ouf. Faire participer au max tous ceux qui veulent participer. Et puis ça permettrait à la chaîne vraiment à vous tous de choisir tous ensemble sur quoi ce que vous voulez comme pièce, ce que vous voulez comme cadre déjà parce qu'on sait pas. Parce qu'on je prends de l'avance, mais après comme couleur, comme machin, tous ces trucs là. Et donc dites-nous si ça vous intéresserait, si vous seriez chaud qu'on fasse un petit projet comme ça participatif. Sachant que de toute façon ça, tant que on va dire ça dépend presque plus de vous que de nous parce qu'en fait faut que la contrepartie c'est qu'il faut que la chaîne elle fonctionne et que des gens acceptent de participer quoi. Donc ça dépend. Ouais, c'est clair. Donc voilà pour l'avancement du projet Nitro et où ça en est par rapport à ça. On va faire un petit aperçu rapide des pièces dont on vous avait parlé l'autre fois, que le collègue il nous a laissé, pour que vous puissiez voir ce qu'on a déjà sous la main. Et puis en plus, on a découvert des petites surprises. Oui, en fait, il m'a donné le sac de pièces et j'avais pas regardé ce qu'il y avait dedans. Et du coup, on va peut-être pouvoir lui faire économiser des sous parce qu'on a retrouvé quelques bonnes pièces. Donc, on va pouvoir voir ça. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, on va voir les petites pièces d'un petit peu plus près. Alors, vas-y, frérot, explique-nous un peu ce qu'on a sur la table. Il m'a donné un carter de kick STR8. Il va falloir remettre le ressort. Il y a une espèce de kick très tuning. Bon, si ça lui plaît. Carter d'allumage que je pense être STR8 aussi parce qu'il est à peu près dans la même idée de design que celui à côté. Alors dans les pièces qu'on a retrouvées, en petite surprise, il y a un vilebrequin qui est en bon état. Il n'y a pas de jeu dans la bielle. Les roulements, ça va, mais alors, de toute façon, les roulements, les choses. Ouais, de toute façon, il faut changer, tu vois. Donc je vais lui mettre un petit coup de nettoyage, parce que c'est rien, il est juste un petit peu piqué, mais c'est rien de grave. Alors, il y a quoi d'autre? Il y a un embrayage complet stage 6 avec la cloche d'embrayage. Je pense que le correcteur de couple, je pense que ça va être un d'origine, hein, j'ai pas vu de truc particulier, non c'est de l'origine. Donc une courroie mal aussi. Alors après moi tout ça j'y connais pas trop, il va falloir que je me documente un peu au niveau de tout ce qui est réglage de transmission de scooter. Dans ces derniers temps, il était monté avec un variateur mal aussi, donc celui-là, je sais pas ce que j'ai fait de la joue qui va là à traîner dedans. Mais en gros il manquait des taquets de comme ça. Il manquait des taquets, donc j'avais prévu de me le recommander. Mais pareil, dans le carton de pièces, on s'est aperçu qu'il y avait un autre variateur, un grande plage. Donc, ce que je pense c'est un grande plage, hein, de toute façon. Artec, donc on va voir si on peut pas lui remonter celui-là plutôt que l'autre. Parce que tant qu'à faire. Et là, il y a un Carbut 24. Bon, c'est un Carbut AliExpress, hein. Bon, il est un peu sale. Il faudrait que je le nettoie. Et pareil, petite trouvaille, donc dans le sac de pièces, il y avait une boîte que j'avais pas ouverte et dedans il y avait un cylindre mal aussi en 70 qui est plutôt en bon état, même en assez bon état. J'ai même pas envie de lui mettre un coup de rodoir. Et donc il y avait le piston calé avec, qui était lui en axe de 10. Oui, c'est bon. Donc, je pense qu'il allait sur le vilebrequin top perf. Donc voilà, ça c'est les petites pièces qu'on a déjà nous sous la main. On voulait vous les présenter pour que vous sachiez un petit peu la direction que va prendre ce petit Nitro.
Du coup là, prochaine étape, ça va être... commander les pièces qui manquent, donc tout pour remonter le haut moteur, joint spi, cage à aiguille, roulement, joint de culasse, tout ça. Yes. Une pipe d'admission aussi, parce Yes. que comme on installe un nouveau carbu, il va falloir une pipe d'admission plus grosse. De toute façon, tous les joints moteurs, en fait, de toute manière, ça, hein. tous les joints et roulements moteurs. Et puis après, on va pouvoir commencer à attaquer le remontage de tout ce qui est variation embrayage. Donc voilà l'équipe, du coup, on va arrêter là cette petite présentation pour ce qu'on a déjà, et puis on continue dès qu'on a reçu les pièces et qu'on a tout ce qu'il faut sous la main pour le remonter. Grince dans le garage, moteur AM6 sur le banc. Cher Cobri déjà, comme du chrome sacré branle. Craft fume encore, outil en main prêt pour le champ. Chaque vie, chaque pièce précis comme un plan. Dans l'ombre des pistons, balais mécaniques. Peu de huile et graisse, symphonie organique. Grâce fil à la clé, quête l'instant magique. Cher corrigé, bientôt moteur diabolique. Quand se prépare le bête, AM6 sur orbite. Chaque engrenage parfait, aucun faux pas de perdure. Cher corrigé de loin, moteur plein de gars dans le kit. Veut l'asphalte droit de rue, assuré futur. Après, deuxième petite mise à jour par rapport à mon projet TZR. Donc mon projet TZR, moi j'ai continué un petit peu à avancer sur notamment les carénages, parce que le moteur était refait. Donc les carénages, il a fallu tout faire, grosse série de ponçage. Le frérot il l'a emmené. Attends, avant que tu parles de moi, il a fallu que tu fasses de la fibre et tout, parce que tu n'en avais jamais fait. Ouais, c'est vrai. J'en avais fait, mais pas sur du carénage de bécane comme ça. D'accord, mais t'as vu, du coup, c'est pas. En vrai, non, c'est tranquille. Pas. En vrai, les gars, pour réparer vos carénages, c'est pas si compliqué. Tranquille. Du coup, j'ai réparé mes carénages, ce qu'il fallait. J'ai poncé ça à bloc. Le frérot, il les a pris, il s'est occupé d'aller faire l'après. Ouais. Et puis du coup il me les a ramenés. Et là c'était un beau cadeau l'après. Ouais, de ouf. C'est un bel après. Un beau cadeau empoisonné. Ouais, il est bien costaud. Et du coup là je suis sur la finition des carénages avant de les repeindre. Donc je suis en train de finir le ponçage, mais je vous cache pas, ça me gonfle. C'est chiant sa mère, il y a 25 000 passes à faire et tout. Non mais j'ai trop envie de choper une ponceuse, réglable, en vitesse là, parce que celle que je t'ai prêtée. Après maintenant là où j'en suis, il va falloir que je le finisse, tu vois. Puis ça c'était juste avant Salbris, donc moi je m'étais concentré à bloc sur la Sherco, j'avais vraiment mis ça un peu de côté pour arriver en temps et en heure et prêt, tu vois, à Salbris. Pas le temps de se concentrer sur les deux. C'est ça. Donc là, il va falloir que je reprenne un petit peu tout ça. Donc je vais vous mettre quelques petites images du taf qui a déjà été fait sur le TZR au niveau des carénages. Voilà, donc c'est pareil, ça continue à suivre son cours. Vous allez rapidement en voir un peu plus. Je vais me remotiver dessus. Ça a bien avancé, mine de rien déjà. Mine de rien, ouais, ça a quand même bien avancé. Il me reste une passe ou deux de ponçage à faire et je vais pouvoir attaquer la peinture. Et là, ça va être quelque chose. Faut juste que je me remotive à me remettre dessus. Mais vous inquiétez pas, les frérots, je vais vous faire ça sûrement là cet été. Donc ça, c'est un projet que vous allez vite voir évoluer. Donc ça, c'est donc on a fait le nitro, on a fait donc la TZR. On va pouvoir vous raconter un petit peu Salbris rapidement. Du coup, Salbris. Comment dire? On était tellement chaud, tellement motivé, déter pour y arriver et pour tout casser. Que ça fait chier. Déjà, on a kiffé. Je sais pas s'il y en a parmi nous là qui sont aussi sur la chaîne de Salade. Vous l'avez vu, Jawaz Repair et Salade 9.3, on s'est rapprochés, on s'est plus que rapprochés puisque maintenant on fait partie couché ensemble. C'est vrai, j'ai dormi avec le frérot dans son camion, on a dormi comme des lynches dedans. Mais en fait, Jawaz Repair intègre officiellement l'équipe Salade Empire. Donc big up à tous les frérots de la team à Salade. Ça c'est une super bonne nouvelle, nous on est super contents. Donc on a fait ce petit Salbris ensemble. On a fait un Salbris roumain, les frérots. Nous, on est arrivé déjà un peu tard. Donc, une attente de ouf.
plus de place nulle part pour s'installer bien. On a été obligé de se foutre dans le fin fond du camping. C'était ghetto you de sa mère. Pas de visibilité, rien. Le frérot Salade, il était un peu vert parce qu'il avait les vestes à vendre, il avait pas mal de trucs et bah zéro visibilité. Ah, on était cachés en plus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'emplacement, il était vraiment non, mais pas ouf, quoi. déjà qu'il était pas ouf et on nous a cachés en plus. Ouais, je me suis à moitié emboucané avec un bout. Enfin bref, vas-y, ça je vous passe. Le grincheux est remonté en moi à ce moment-là. Je t'avais jamais vu aussi grincheux. Ah ouais. Mais bref, bon, ça c'est les détails. Après, sur le reste du Salbris. Donc, les soirées mortelles. C'était colonie de vacances, les gars. On était qu'entre potes. J'avais l'impression de redescendre dans mon adolescence. Et on a kiffé. On a fait la teuf tous les soirs. C'était le feu. Arrive le premier jour. Déjà, évidemment, on a fait les feignasses. Le premier soir, on s'est couché, je crois. Moi, je me suis même pas couché. J'ai même pas dormi en vrai. Vous avez abusé. Moi, j'ai fait attention, mais vous avez abusé. Et même en faisant attention, mais j'étais fatigué de ma semaine. En faisant attention, je me suis levé à pas d'heure aussi. J'ai même pas dormi. Du coup, bah forcément, j'ai commencé à comater sur un passage piéton. Le matin à 5-6 heures du mat. Donc les inscriptions, on y a été comme des schlags dans l'après-midi. Non mec, t'es ouf ou quoi? On y allait, il était midi, un truc comme ça. Ouais bah frérot. Enfin même plus tôt que ça, il était 11h. 11h. Mais oui, il était 11h. 11h. Bon, fin de matinée, on y a été. Le truc, c'est que cette année, il y avait tellement de monde que déjà les inscriptions, on s'est tapé 2h30, 3h d'attente pour pouvoir s'inscrire. Donc déjà, la journée du samedi, en vrai, elle était déjà bien entamée, tu vois. Donc on a pas mal galéré avec ça. Moi, ils m'ont fait une dinguerie, c'est-à-dire que je passe le contrôle technique et tout ça, et arrivé aux inscriptions, donc je me suis tapé 3 heures d'attente, plus le contrôle technique et tout le bordel, et arrivé là, les mecs, ils ont pas voulu prendre mon inscription. Tu racontes pas que t'avais pas pris de blouson? Ouais, j'avais oublié de prendre mon blouson aussi. Mais ça, après, tu trouves, t'as vu la preuve, j'ai trouvé un blouson chez les voisins et tout, on a réussi à se débrouiller, tu vois. Puis après, merci, tu vois. Ouais, gros big up. Et donc ouais, ils me squeezent mon inscription. J'étais là, je commence à... Sur le site, c'était écrit nulle part, il fallait se préinscrire obligatoirement. Ouais, c'était bien écrit en plus. Bien précisé. Inscription sur place, que 50 pour le circuit. balles, machin. C'était que pour le circuit, mais voilà. Mais tu pouvais le faire, tu vois. Donc déjà, moi, sur le moment, ils veulent pas que je m'inscrive. Et en plus, j'apprends genre, je sais pas, 1 heure, 2 heures après, que tu peux y retourner, mais c'est plus 50 balles, c'est 75 € pour t'inscrire sur place. Et je t'avoue, moi j'avais pris un peu le démon, tu vois. T'es pareil, là t'étais grincheux aussi. Un peu là aussi, tu vois, je dis, ah, vas-y, je t'ai vu grincheux 2 fois. Ouais. Du coup, parce que là t'étais pas content. Avec le boug et leur histoire d'inscription. T'étais pas content. Donc baiser. Mais tu vois, je me dis, vas-y, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, tant pis. J'étais content d'être là, j'étais content d'être avec les potos. On avait quand même amené la moto, elle était prête. La moto, elle était là. Elle avait démarré. Il y a du monde qui est venu et tout. Donc tu vois, je me suis rattrapé avec ça. Je me suis dit, c'est pas grave, ça va le faire. On va passer un bon moment et tout, c'est pas grave. C'était le premier, c'était le rodage. Et le frérot, ah oui, lui, il s'inscrit, il s'était préinscrit. Alors. Donc là, il arrive, il fait tout ce qu'il faut, bien comme il faut. Il arrive avec sa petite TZR en mode pépitos. Ouais, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je venais de faire ma peinture dans la semaine. J'avais fini dans la semaine. Donc, et magnifique, pareil, je vais vous remettre des images là parce que je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, franchement, elle mériterait qu'on vous la refilme depuis qu'il a fait la peinture. Oui. Parce qu'elle est claquante. Du coup, on va attendre un peu. C'est pas grave, ça illustrera ce que tu vas dire là. Et du coup, voilà, donc on est arrivé à l'inscription entre le contrôle technique et tout ça. Je suis sorti de l'inscription, il était 14h30, 15h, je crois. Ouais. Et ils annonçaient de la pluie pour 16h. Ouais. Sachant que je suis en pneu slick à l'avant, donc s'il y a pluie, c'est terminé pour moi, quoi. On avait pris ma roue. Oui, on avait pris ta roue, mais bon, quand même. T'aurais pu au pire. Ça faisait chier, tu vois. Même ça... sous l'eau, vas-y. Ouais, voilà, tu vois. Donc, comment dire, j'étais... Enfin, une fois le sticker en place, le bracelet, le casque, l'équipement, la moto prêt, j'étais pas chaud, j'étais en fusion moi. Ah ouais. J'étais en fusion, mais je suis parti comme ça, le frère. J'en tremblais, ça faisait il attendait que ça. Ça faisait 1 an que j'attendais ça. Donc moi j'étais très chaud, je rentre sur le circuit. Il était plus chaud que sa bécane. J'étais plus chaud que le moteur, mais j'étais surtout beaucoup plus chaud que les pneus. Les pneus, ouais. Donc de toute façon, c'est ce que j'avais dit avant de partir. Quand j'avais fait ma peinture, j'avais dit à mes potes et tout ça, j'avais dit tout ça pour finalement me planter dans le premier virage. Et je pensais pas aussi bien prédire ce qui allait se passer, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis tombé dans le tout premier virage.
Ah ouais. En fait, je suis parti, donc comme je disais, j'étais très chaud. Trop chaud. Ouais, donc je suis parti et premier virage, vraiment, j'ai sorti le genou, sorti le coude, j'ai déhanché, j'ai couché la moto. Et du coup, je l'ai emmené, ça emmené, mais de toute façon, elle s'emmène très bien. En vrai, la fourche inversée, ça joue beaucoup. Elle s'emmène très bien, les pneus aussi, ça s'emmène très bien. Et elle s'est tellement bien emmenée qu'en fait, à la sortie du virage, et ben en fait, l'avant, lui, il est parti d'un côté et pas dans le sens du virage. Donc, ça va. En fait, j'ai pas trop cassé grand chose. Déjà, toi, tu t'es rien fait. Non, je me suis rien fait. J'ai un Déjà. peu gratté la combi, mais bon. C'est une combi, je l'ai c'est pour. Je l'ai acheté pour ça. Je l'ai acheté, elle était déjà grattée en plus. Donc ça va. Et Et- la moto, en vrai de vrai. Bah déjà, la moto, en vrai, d'un point de vue carénage, il n'y a rien de cassé. Mm. Et en gros, il y a juste un bout une fixation, tu sais, un rond, je vais devoir mettre une rondelle derrière, tu vois, c'est tout, pour que ça tienne bien. Et encore, ça se verra Ça pas. a gratté un peu, quoi. Ouais, ça a gratté un peu. Le plus chiant, c'était ton embrayage. Bah en fait, voilà, ça a cassé, alors ça a pété déjà mon levier d'embrayage. Bon, j'en avais un autre, donc tout content, je change le levier d'embrayage. Mais arrivé là, quand je voulais débrayer, ça ne débrayait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la chute, je ne sais pas pourquoi, ça a aussi cassé mon récepteur d'embrayage qui lui n'a pas eu du tout de contact avec la route ou quoi. Je pense que en fait ça a comprimé la poignée, ça a dû la pousser plus que et puis ça la sort. Enfin, bref. Donc voilà, donc j'ai juste un Du coup, récepteur. squeezé. Donc voilà, ce qui était roulage, ça s'est terminé pour moi. À ce moment-là, j'aurais dû acheter j'ai pensé après, j'aurais dû acheter un levier avec une. Mais t'aurais surtout dû y aller tranquille au début, frérot. Oui, non mais. Oui, non mais ça une fois que c'était fait. Mais après en fait j'aurais pu. Quoi qu'après de toute façon en fait, je suis sorti de la piste et littéralement un quart d'heure après il s'est mis à pleuvoir. Ouais. Donc, Ça, c'est le dernier truc qui nous a flingué un peu le week-end, c'est la météo. Putain, on a eu une météo de merde. Il a fait que dracher. Du samedi à 16h, entre 16 et 17h. Toute la soirée, toute la nuit. Le dimanche matin, il flottait jusqu'à encore. 11h au moins. Du coup, les pistes 10 elles étaient 10 heures, trempées. La mort subite, elle a été annulée le samedi soir à cause de la pluie. Putain. Enfin, ouais, c'était pas le meilleur, C'est les meilleures conditions qu'on pouvait avoir, quoi. Pour dire que j'en ai pas fait pendant longtemps, c'était le premier scooter power que j'ai fait sous la pluie moi. Ouais, bah après cette année, franchement, on n'est pas gâté avec le temps tout court. L'année dernière, ça. Franchement, j'espère qu'au mois d'octobre, on va être plus gâté, tu vois, avec un peu de chance, on aura un petit été indien vu l'été de merde qu'on est en train de se faire. Et puis qu'on va pouvoir profiter davantage au mois d'octobre. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'au mois d'octobre, vu on s'organise à l'avance avec Salade et tout, on va être plus nombreux. Donc, on va prendre un box. Donc, on va vraiment être bien installé. On va être sur le bord des paddocks et tout. Donc ça va nous coûter plus cher. Pas forcément, parce qu'on va être plus nombreux. Non, mais je rigole. Donc, au final, ça va bien diviser le truc. Et puis, comme ça, nous, ça va nous permettre de pas faire les mêmes erreurs, quoi. Déjà, l'inscription, dès le samedi matin, je crois, à 7h30, on va être Mec, dans la file d'attente. là s'il faut, Et on va y aller, quoi. Là s'il faut. Et on sera préinscrit, voilà, voilà. je vous le dis direct, comme ça évite aussi les problèmes Et comme je ça. te jure, mec, dans la nuit, on se m'en fout, je sais pas, on fait un truc, soit on dort pas, soit on se lève très tôt, mais je pose la moto devant le contrôle technique. Ah ouais, bah après on sera à côté, vu qu'on sera en box, Ouais, tu vois, mais on sera rien à à côté. foutre, je la pose devant. Ce qui est sûr, c'est qu'on se couchera pas à 6h du mat et que... Limite le vendredi soir, je l'enchaîne devant, tu vois. Et qu'on sera dans les premiers, quoi, pour Ah, être oui, tranquille et pouvoir putain, vraiment profiter. Rouler dès 8h du matin. Et puis comme ça, pouvoir vous faire des belles 9 heures. images sur le circuit. Parce que bah, là, je vais vous mettre quelques petites images que j'ai pu prendre. C'est surtout des images de Wheeling Contest. Parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées entre deux. Mais comme ça, vous pourrez quand même voir un petit peu les bécanes qu'il y avait. Et voilà. Mais sinon, en vrai, de vrai, globalement, moi, j'en retire quand même un bête de week-end avec les frérots. C'était super cool. J'en profite. Je sais pas s'ils vont passer par là, s'ils vont regarder. Gros big up hein, à tous les potos qui étaient là. Bien sûr, aux frérots Salade, au poteau Maxou. À la masse qui était là aussi, le Mathias, à Lucian 99 qui est le préparateur aussi de Salade et puis à son acolyte Sergi, voilà, on s'est bien amusé tous ensemble, on a bien gaulerie, c'était bien cool. Pareil, voilà, je vais essayer de vous remettre quelques petites images aussi, des petites stories, des petits trucs qu'on a fait où on a fait les petits apéros et tout, c'était bien cool. Donc bah voilà la team hein, pour ce petit récapitulatif, on va dire. Là on vient d'arriver devant chez le frérot, Oui. donc on va pouvoir se mettre en route. On va pouvoir aller prendre un petit café et puis aller voir ce qui se passe avec la MRT. Voilà. Allez, c'est parti les gars. Bon, ça y est les gars, on est installés, arrivé. La tonnelle elle est posée. Les bécanes elles sont en place. Le petit barbecue qui fume. Et il y a le frérot qui nous a rejoint.
Ça y est, c'est parti les gars. Let's go. C'est jouer, il n'y a plus de tête. Le poteau il fait le coco. Contrôle il cache tout dans la pluie de tête. Bichou prend pas la coco. Les crédits c'est pour les poteaux. Mais faut pas le prendre pour un coteau. Quand c'est trop il va Bichou qui vend de la beuh. Bichou qui vend de la frappe. Bichou qui vend de la beuh. Ils vendent de la frappe casa pata. Bichou qui vend de la beuh. Bichou qui vend de la frappe. Bichou qui vend de la beuh. Ils vendent de la frappe casa pata. Bichou sort le X Max. Entre temps il tire sur la céréale milk. Petite boîte mec qui a plus de fax. Je me crois dans Regarde. Samedi soir, c'est l'heure de l'apéro les gars. Wow. Bravo à tous. Je suis de l'ancienne fédé, sans ancien BG, OG, prêt d'entrée. Je suis beau, je suis un petit camarade. Je suis de l'ancienne fédé, sans ancien BG, prêt d'entrée. Je suis beau, je suis un petit camarade.
C'était pas mal là. Ouais, de ouf. Oh putain, c'est un acouphène. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rap à chaque fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait frombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Chawas Réparation, la référence pour l'action.